L'invité politique ce soir, c'est la tête de liste d'un nouveau parti qui s'est formé pour ces élections. Moshe Kayhlon, bonsoir, merci d'être là. Vous avez créé donc ce parti Kulanu, nous tous, littéralement en français, pour ces élections. Si on regarde le tout dernier sondage publié aujourd'hui, on vous crédite d'environ 8 sièges. Et pourtant, il y a un paradoxe parce qu'une étude montre que pour la majorité des Israéliens, vous êtes celui qui peut le mieux répondre aux problèmes quotidiens des Israéliens. Comment vous expliquez ce décalage entre le nombre de sièges qu'on vous donne et puis cette compétence qu'on vous reconnaît? Et la vérité, c'est que ça nous occupe tous. Le dernier sondage, c'est 10 mandats, mais ce n'est pas une grosse différence. Ça nous occupe et préoccupe tous. En fait, nous nous cassons la tête pour réfléchir, mais ce qui est important, c'est d'avoir les fonctions bien, avec des bonnes nominations. Et donc, je pense que si nous y arrivons, je pense que si nous avons des mandats pour être ministre des Finances, 10 mandats, c'est peu. On peut arriver à 15-16 mandats, à mon avis, justement à cause de ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que vous espérez reproduire ce qu'avaient fait Yesh Atid et Lapid lors des précédentes élections, c'est-à-dire qu'on leur donnait moins que ce qu'ils ont eu finalement à l'arrivée dans les sondages. On vous présente peut-être comme cette surprise qui pourrait arriver le 17 mars. Oui, absolument. C'est notre aspiration. Il y a beaucoup de voix flottantes. On parle de 20 sièges qui ne sont pas encore fixés. Et donc, je pense, et nous espérons que la dernière semaine attirera ces voix à nous. Comme vous l'avez dit, nous sommes un parti qui a à l'ordre du jour, qui intéresse plus de 60% du grand public. Nous parlons des sujets économiques, avec tout le respect qui est dû à la droite et à la gauche. Le public veut qu'on s'occupe de social. Un gouvernement qui s'occupe du public et de ses problèmes sociaux. Et nous y sommes ouverts. Et donc, je suis sûr que nous aurons un résultat bien supérieur à ce que nous disent les sondages. Alors, Moshe Kayhlon, vous avez déjà été ministre. Hein, vous êtes celui en Israël qui a fait sauter, comme on dit, le monopole du téléphone mobile, ce qui a fait baisser les prix considérablement. Est-ce que vous pensez qu'on peut reproduire ce que vous avez fait là dans d'autres secteurs où il y a aujourd'hui ces problèmes de monopole en Israël? Par exemple, celui de l'alimentation, parce que beaucoup de gens se plaignent du prix des aliments, des produits de base en Israël. Oui, je dois vous dire qu'un monopole, c'est un monopole. Et on peut créer la concurrence. Ce que nous avons fait sur le marché du téléphone cellulaire, c'est que nous avons ouvert le marché à la concurrence. Et on peut faire la même chose dans l'alimentation. On peut créer, baisser les douanes, permettre l'importation. On peut ouvrir les marchés. Et donc la concurrence est la meilleure alliée des consommateurs. On peut le faire dans le domaine de l'alimentation, de la banque, dans le domaine de l'assurance. Donc contre beaucoup de monopoles qui aujourd'hui, comme il n'y a pas de concurrence sur les marchés, ils nous prennent beaucoup d'argent et on peut créer cette concurrence. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. À cause d'un problème du marché, c'est ce qui s'est passé, mais on peut faire des réformes. Mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a des blocages que vous estimez pouvoir justement faire sauter encore? Parce que c'est des situations qui sont établies depuis très longtemps en Israël. Est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les choses? Mais bien sûr, évidemment, la réforme dans le téléphone cellulaire a pris 15 ans. Elle était sur les étagères, on ne s'en occupait pas jusqu'à ce que j'arrive et que je réalise les choses concrètement. Il y a des programmes pour chacun de ces sujets. On n'a pas besoin d'attendre de conseillers et pas besoin d'attendre de ministres, mais simplement qu'il y ait un ministre qui ait le courage de faire la mise en place, la réalisation de ceci. Et je pense que lorsque nous serons en fonction, et je suis sûr que nous y serons, nous pourrons régler le problème du logement, de la cherté de la vie. Nous pourrons combler les fossés sociaux à partir du ministère des Finances. Il y a des programmes, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne le fait. Alors on a vu il y a quelques jours revenir à Tel Aviv ce fameux mouvement dit des tentes, ceux qui veulent protester contre la cherté du logement en Israël. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'on peut faire quelque chose et quoi pour faire baisser les prix de l'immobilier pour les Israéliens? Le prix du logement demande plusieurs réformes au niveau de l'offre et de l'autre au niveau de la demande. Nous avons actuellement le monopole de la section responsable des terres d'Israël. Donc c'est un monopole qu'il nous faut absolument démanteler, qui nous empêche de produire des appartements. Quand nous démantèlerons cet appartement et que des terrains seront
libérés pour construire. Il n'y a en fait que Cuba et la Corée du Nord qui gèrent ainsi les terrains. Et donc c'est impossible. Aujourd'hui, ça prend 13 ans entre la présentation d'un plan de construction et la construction qui se réalise. C'est beaucoup trop long. On peut couper ce temps en deux. Au niveau des permis de construire, il faut réduire la bureaucratie. Et nous avons hier présenté un programme pour utiliser les économies et les épargnes de formation pour essayer d'avoir des déductions sur les emprunts. Donc d'un côté, il faut dégager l'offre en dégelant les terrains à construire et il faut que les gens qui ont des épargnes puissent les utiliser au niveau de la demande pour rembourser des emprunts immobiliers qu'ils font pour que ces jeunes couples puissent utiliser cet argent-là. Quand on vous écoute parler, ça a l'air simple. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, les autres, et notamment la coalition présente, n'a pas fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à ces problèmes dont vous parlez? Écoutez, depuis 1 an et demi, les prix des appartements ont augmenté de 17%. 17%, c'est-à-dire 170 000 shekels pour un appartement qui coûte 1 million de shekels. 170 000 shekels d'augmentation. Et personne ne pose de questions. Et c'est exactement le problème. Ces 2 dernières années, ils n'ont pas voulu baisser les prix des appartements. L'économie et le public ne les intéressaient pas. Ils ont passé leur temps à se disputer. S'il y a une volonté, on peut le faire. Ça ne prendra pas un jour ni un mois, mais on peut stopper l'augmentation et on peut commencer à s'occuper de ce sujet. On ne s'en est simplement pas occupé jusqu'à présent et c'est un échec. C'est très grave. C'est pour ça qu'il y a des élections et j'espère que le public demandera des explications et réfléchira justement pourquoi rien n'a été fait. Moshe Carlon, jusqu'à présent, cette campagne électorale, elle a tourné beaucoup autour de Netanyahou, de scandales liés à son train de vie, un petit peu aussi autour de l'Iran et du Congrès aux États-Unis. Ça vous dérange qu'on ne parle pas justement de ces problèmes ou pour vous, au contraire, c'est tout bénéfice et vous êtes finalement peut-être le seul qui en parle? Non. Qu'on ait déplacé l'ordre du jour, c'est tout à fait planifié, c'est quelque chose de préparé. Ils n'ont pas de réponse sur ce qui est du social et de l'économique. Ils n'ont pas de réponse pour le logement, ils n'ont pas de réponse pour la cherté de la vie, ils n'ont pas de réponse sur les fossés sociaux. C'est pour ça qu'ils s'en vont vers ces sujets-là. Mais nous voyons que cela est un échec. Ça revient tout le temps. On voit les tentes qui se remettent sur les boulevards Rothschild. Nous avons les rapports du contrôleur d'État. Nous avons tous ces sujets et donc c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser de côté. Et hier, il y a eu un sondage sur la chaîne 10 qui a été publié disant que la majorité du public va voter aujourd'hui sur le social et l'économique et je crois que ce que la droite et la gauche essaient de faire ne va pas réussir en essayant de changer de sujet. Non, nous allons nous joindre au gouvernement qui s'occupera des affaires sociales, ni la droite ni la gauche, mais un gouvernement social qui s'occupera des monopoles, de la cherté de la vie, qui vont démanteler les cartels et les prix du logement. Mais ça veut dire, vous dites droite-gauche, ça veut dire que ça peut être Netanyahou, ça peut être Herzog, ça peut être aussi au centre, peut-être une coalition au centre. Vous avez une préférence ou pas? Moi, j'ai une préférence, ce qui sera pour le bien du public israélien. Nous avons créé ce parti pour servir le public dans les affaires sociales et économiques. Ces 2 blocs ne parlent pas de cela, ni Bougie Herzog, ni Bibi Netanyahou. Ils n'en parlent pas. Il va falloir qu'ils s'occupent de ce sujet. S'ils veulent que nous venons vers eux, cela devra faire partie de leur ordre du jour et de leurs priorités. Dès que ce sera leur priorité, nous serons près d'eux. Nous ne rejetons personne, nous ne soutenons personne. Nous voulons un gouvernement social qui cesse de se comporter de manière éhontée. Il faut qu'il y ait plus de préoccupations pour le social, pour les gens de la couche moyenne. Il faut qu'enfin il y ait justice. Bon, il nous reste quelques secondes, très vite. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Lapid finalement? Il est rentré au gouvernement, puis il en est sorti parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Tout cela est pris en compte, mais nous y penserons quand nous signerons un accord avec nos partenaires de la coalition. Ceux qui signeront avec nous seront obligés de faire ce que nous avons dit. Vous savez, je suis expérimenté, j'ai été député, j'ai été vice-président de la Knesset, j'ai été président de commission. Bref, je ne suis pas nouveau en politique et si nous signons, je vous garantis que les choses seront respectées. Eh ben, en tout cas, on verra cela le 17 mars. Merci, Moshe Carlon. Je rappelle donc que vous avez créé ce parti Kulanu, nous tous, et que vous êtes tête de liste donc, pour ces élections. Vous disiez 10 sièges, entre 8 et 10 sièges, hein, selon les derniers sondages, 8 selon le Maariv, 10 selon celui publié hier soir. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur i24 News. Merci à vous.